J'avais pas prévu de faire de la danse ce soir, mais pour la première fois, ma fille s'est accrochée avec Danse avec les stars, la version anglaise, et c'est difficile de la faire décrocher maintenant. Donc, on danse à la maison. Merci, Daniel. Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous ce soir, d'être ici à Lausanne et surtout de parler d'un de mes sujets préférés, entendre la voix de Dieu et la mettre en pratique. Entendre la voix de Dieu et la mettre en pratique. C'est un sujet que j'ai vraiment à cœur aussi avec mon mari Daniel ces dernières années. On a vraiment essayé de creuser ce sujet, de vraiment essayer d'être guidé par le Saint-Esprit dans nos vies. Et je veux parler un petit peu surtout de mon histoire par rapport à ça ce soir. Parce que je suis vraiment venue à la conclusion que entendre la voix de Dieu, apprendre à entendre la voix de Dieu, c'est la chose la plus importante que tu puisses apprendre à faire dans ta vie. Je ne sais pas si tu te rends compte, quand Dieu parle dans ta vie, il te change, il te transforme, il transforme ta vie. Mais il transforme aussi les gens autour de toi, à travers toi. Quand tu entends la voix de Dieu et tu le suis, il ne change pas seulement ton monde, il change le monde. Parce que son plan qui nous semble totalement, ça me dépasse totalement, son plan pour ce monde, son plan pour amener sa grâce et son amour, c'est de le faire avec nous et à travers nous, son Église. Tu te rends compte? Son plan pour amener la rédemption, pour amener la réconciliation, pour amener le mot m'échappe, restitution de toutes choses. Il veut le faire avec nous et à travers nous. Et ça, c'est merveilleux. Et d'un côté, ça semble tout simple. Nous sommes ses enfants. On entend sa voix. Si tu es là ce soir, c'est que tu as au moins une fois entendu son appel dans ta vie. Et d'un autre côté, parfois c'est un peu tricky, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis humaine. Moi, j'ai mes attentes, j'ai mes défauts. Et je vous parle de ça parce que dans ma vie, ces 5-6 dernières années, tout ce que j'ai pu accomplir avec Dieu a commencé et né dans un moment de doute sur ma capacité d'entendre la voix de Dieu. En 2016, j'ai donné ma démission en tant que pasteur à ICF. Certains de vous me connaissent. En 2012, j'ai quitté un job dans une grande entreprise de cadre supérieur pour travailler à ICF. Donc à l'époque, c'était ICF Léman, donc Genève et Lausanne. Mais pas seulement quitter un job, j'ai quitté une carrière. J'ai laissé derrière moi une carrière pour devenir pasteur. Et puis en 2016, je me suis trouvée sur le point de donner ma démission en tant que pasteur. Et on avait passé 4 années avec Adrien et Jérémie, pas toutes faciles, disons. Et c'est pas que j'avais des doutes sur le fait que j'étais au bon endroit. Non, j'étais assez claire que Dieu m'avait appelée à être là, à cette place. Et c'est ça qui m'a permis de tenir la route tout le long. Mais je me suis posé la question, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai mal entendu? Wow.
un peu spooky. Et je reviens. Est-ce que j'ai mal entendu? Est-ce que j'ai mal compris quand je croyais que tu m'appelais être pasteur? Et donc, un après-midi au mois de mai, en 2016, Nomi, elle faisait la sieste, elle avait 2 ans, notre fille. Et j'ai pris mon journal, j'ai pris du temps avec Dieu et j'ai posé cette question. Seigneur, est-ce que j'ai mal compris quand j'ai cru que tu m'appelais être pasteur? Et puis, une réponse m'est venue. Ce n'était pas une voix audible, c'était comme une pensée très, très claire. Et la pensée, c'était non, tu n'as pas mal compris, tu n'as pas mal entendu. Tu vas être pasteur, mais juste pas de la manière que tu avais imaginée. Et je dis sincèrement, si je regarde en arrière ces 5-6 dernières années, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane et Hello par exemple, vous me connaissez un peu, mais j'ai l'impression que j'ai eu un ministère pastoral avec beaucoup plus d'impact ces 5 dernières années que les 4 années auparavant. Que Dieu, il a vraiment fait quelque chose dans ma vie et je ne l'ai pas demandé. Mais là, quand j'étais plein dans le doute, quand je ne savais pas quoi faire, je savais que c'était le moment pour moi de faire autre chose, de poursuivre d'autres plans qu'il avait pour ma vie. Il m'a dit non, tu n'as pas mal compris, c'est juste que tu as un peu mal interprété. Et c'est ça qui est difficile, c'est que nous sommes humains et on a besoin de s'accrocher à lui et de revenir à lui régulièrement. Dans la suite, je vais raconter un petit peu de la suite de l'histoire parce que vous allez comprendre un petit peu comment je vois que ça fonctionne. Quelques mois après avoir donné ma démission, ce n'était pas très longtemps, Adrien et Dom était le pasteur Church Life à Genève à l'époque, m'ont demandé d'organiser une soirée de prière pour Marcus Chory. Vous connaissez peut-être pas Marcus, peut-être certains d'entre vous ont connu son fils Yann qui était ici à Lausanne. Marcus, c'était un ancien pasteur Vineyard qui était à ICF Genève, qui avait un cancer pancréatique depuis plusieurs années. Marcus, c'était un miracle ambulant. C'était un homme de Dieu incroyable, en feu. Mais il était à un stade final de son cancer. Et moi, quand ils m'ont demandé ça, j'étais un peu perplexe. J'ai dit, ouais, je veux bien, mais vous savez, je pense que Marcus, il ne voudrait pas faire une réunion de prière pour lui. Il voudrait faire une réunion de prière de guérison pour tout le monde. C'est ça son cœur. Moi, j'ai vu Marcus à genoux, avec son cancer, imposer les mains et prier pour quelqu'un qui avait des allergies. Et je me suis dit, il ne va jamais accepter de faire ça que pour lui. Ça n'a pas de sens. Il y a un besoin dans l'Église. Et donc, j'ai dit oui. On était voir Marcus avec Daniel. On a discuté avec lui et Priscilla. On a organisé cette soirée. On a prié pour tout le monde. Et depuis, malheureusement, Marcus nous a quittés quelques mois plus tard. Mais on a persévéré dans la prière pour la guérison. Et maintenant, on a 2 fois par an des Hope Sunday où on prie pour la guérison. Et quelque part, c'est devenu mon ministère. Et je n'ai jamais posé la question à Dieu, est-ce que c'est là où tu me veux? Je ne lui ai jamais posé la question. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était évident. On m'a demandé, il y a un besoin, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens dans l'Église qui ont faim et soif de prier pour les malades. Ta parole nous dit de prier pour les malades. Moi, je suis disponible. Seigneur, envoie-moi. C'était comme ça. Et parfois, c'est ça aussi, entendre la voix de Dieu. C'était tellement évident pour moi. Mais quelques fois plus tard, j'étais en train de préparer un message pour un de ces Hope Sunday. Et je me suis souvenue de quelque chose, d'un Get Free Weekend qu'on a eu, je pense que c'était en 2013, où Volker, tu es venu faire la soirée Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, on était à Charmé là-haut, avec les internationaux à Genève. Et puis, Volker m'a téléphoné, il m'a dit, pour cette soirée, j'aimerais demander aux gens quel don de l'Esprit ils aimeraient recevoir et j'aimerais prier pour chacun. Et j'ai dit, super, bonne idée. Quand même, la parole nous dit de désirer des dons spirituels et puis de demander, donc on va le faire.
J'ai raccroché, comme ça, je sais qu'on ne fait plus comme ça, mais j'ai raccroché. Et puis je me suis dit, mais et moi, quel don je vais demander alors? Et le mot guérison est venu dans ma tête. Et j'ai essayé d'oublier ce mot qui est venu dans ma tête parce que je ne voulais vraiment pas le don de guérison. Pour moi, le don de guérison, c'était pour les autres. Ce n'est pas que je ne croyais pas. Je croyais que les autres, ils avaient plus de foi que moi et ce n'était pas pour moi. Mais j'ai dit, OK Seigneur, peut-être c'est toi, peut-être j'imagine des choses, mais peut-être c'est toi. Je vais demander ça. Et puis, ils ont prié pour moi. Et là, peut-être 5 ans plus tard, je prépare mon message et je me suis souvenue d'une parole que j'avais reçue ce soir-là. Et c'était, tu parleras sur scène et les gens seront guéris. Et j'étais là, mais Seigneur, quelle bienveillance, quelle bonté qui me rappelle ça en ce moment-là, qu'il m'avait mis là, à cette place-là. Et pour moi, c'est encore mieux que d'avoir un don de guérison pour moi, c'est que mon rôle, c'est de créer l'espace pour les autres de prier. Et c'est ça aussi que j'ai à cœur avec le don d'écouter, le don de prophétie. Tu sais, je vais rajouter quelque chose. Quand j'ai commencé ce ministère de guérison, si on veut, j'avais jamais prié pour quelqu'un et moi-même ai vu une guérison miraculeuse. Jamais. Maintenant, je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, j'ai prié pour quelqu'un. Et oui, on a vu des gens guéris à Genève. On le voit toujours. Mais j'ai commencé ça. Je ne savais pas le faire. Et donc, j'ai poursuivi Dieu. J'ai cherché des gens qui savaient faire ça. J'ai trouvé les moyens. Parce que quand on entend la voix de Dieu, c'est le temps de lui faire confiance, de prendre un risque et aller de l'avant. Ce soir, je veux parler de 3 actions que tu peux faire pour grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. En anglais, c'est très simple. C'est listen, trust, obey. Écoute Dieu, mets ta confiance en lui et fais un pas de foi. Peut-être que tu l'as vu dans mon histoire, mais pour moi, ça vient clairement d'un verset biblique qui me parle beaucoup, qui se trouve en Jean 10. C'est ce passage où Jésus parle d'être le bon berger. Et dans le verset 27, il dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix. » Si on veut entendre la voix de Dieu, on a besoin d'écouter. Je les connais, alors je peux lui faire confiance. Il me connaît, il connaît mes forces et mes faiblesses, il connaît mes doutes, il connaît mes fautes et il connaît mes forces. Et elles me suivent. Les brebis ne réfléchissent pas beaucoup. Elles entendent la voix du berger et elles suivent. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire quand on entend la voix de Dieu, c'est de le suivre. Alors, je vais parler brièvement de chacune de ces choses. Premièrement, écoute la voix de Dieu. Les brebis reconnaissent la voix du berger parce qu'elles passent du temps avec lui. Elles sont avec lui 24 heures sur 24. Elles apprennent à connaître la voix de Dieu. Et avec nous, c'est pareil. On doit passer du temps avec lui. Passer du temps, premièrement, dans sa parole. Parce que la prophétie, c'est une chose, mais grandir dans l'écoute de la voix de Dieu nécessite comprendre sa parole. Bien sûr, Dieu est souverain, il peut parler comme il veut. Mais tu vas avoir beaucoup de mal à grandir et à interpréter ce qu'il dit si tu n'es pas plongé dans sa parole. J'aime bien cette citation de Michael Green qui est dans le livre que vous lisez en ce moment. La prophétie n'est pas l'équivalent des Écritures. La prophétie est une parole particulière destinée à une congrégation particulière, à un moment particulier, par l'intermédiaire d'une personne particulière. Oui, on aime la répétition en anglais. La prophétie, c'est une parole pour maintenant, pour ce moment.
Mais les Écritures, la parole de Dieu, sont destinées à tous les chrétiens en tout lieu et en tout temps. La Bible, c'est une lettre d'amour de Dieu envers son peuple. C'est sa manière de partager son cœur, son plan pour son peuple et pour sa création. Donc si tu veux entendre la voix de Dieu, s'il te plaît, passe du temps dans sa parole. Mais passe du temps aussi avec Jésus dans ton quotidien. Invite-lui dans ce que tu fais, dans les choses de tous les jours. Parce que la prophétie, on en a besoin pour comprendre comment appliquer la parole de Dieu. On n'a pas besoin de demander à Dieu s'il voudrait qu'on prie pour les malades ou que j'aime mon voisin ou que je prends soin des pauvres. Je n'ai pas besoin de savoir si je dois le faire, mais parfois j'ai besoin de savoir comment je le fais. Comment je peux aborder mon collègue au travail qui m'énerve. Comment je peux l'aimer? Comment je peux aider mon ami qui traverse le divorce? Comment je peux amener la grâce de Dieu dans cette situation? J'ai besoin de lui. Prends du temps, invite-le dans ton quotidien, dans les choses les plus simples de tous les jours. Et tu verras ce qu'il fait. Et puis, la dernière chose pour écouter la voix de Dieu, c'est écoute plus que tu ne parles. C'est valable pour toutes les relations humaines et c'est valable pour notre relation avec Dieu. On aime tellement notre propre voix. On vient avec notre liste de requêtes et je sais, c'est biblique. La Bible nous dit de venir avec nos requêtes. Mais si tu veux entendre une réponse, parfois il faut te taire. Rester dans le silence, dans l'attente que Dieu, il va te parler. Il y a tellement de voix dans notre monde, tellement de bruit dans notre monde. Est-ce que tu écoutes plus la voix de Dieu que la voix de tous les influenceurs sur Instagram? Prends du temps pour l'écouter et écoute plus que tu ne parles. Un de mes versets préférés, c'est Psaume 46, 11, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. On est tellement en train de faire des choses tout le temps. Mais de me rappeler que Dieu, il est Dieu et moi, je ne suis pas Dieu. C'est lui qui est souverain. Et l'inviter à prendre sa place dans ma vie, c'est tellement important. Avec Daniel, preuve de notre poursuite de ce sujet, on a été en vacances 2 fois dans une conférence en Angleterre, sous la pluie, dans une caravane. Mon mari, il déteste le camping. La première fois, ça a pris beaucoup de conversation, disons. La deuxième fois, il avait la hanche cassée. On est allé avec les béquilles, il y avait de la boue partout, des flaques d'eau. Et on a découvert ce ministère avec Mike et Andy et leur église, où c'est vraiment une église qui pratique ce qu'ils prêchent dans l'écoute de Dieu. On était tellement bénis. Et on a appris aussi à prier pour les autres de cette manière. Parce que oui, on a une tendance, quelqu'un vient demander la prière et puis je commence à parler. Et maintenant, ce que l'on fait, puis on a fait ça avec beaucoup de gens à SF Genève maintenant, c'est est-ce qu'on peut juste inviter le Saint-Esprit et attendre un petit peu pour revoir ce qu'il veut faire? Et on fait comme ça. Et je me souviens d'une soirée, c'était en janvier, c'était en février, je pense, 2020, juste avant le confinement. On avait un groupe de gens chez nous et Régiane, elle a donné son témoignage dans une des célébrations qui était quand on avait le confinement. On a invité le Saint-Esprit et puis après un bout de temps, et quand tu observes ce que fait le Saint-Esprit, parce que nous, quand on prie, on garde les yeux ouverts. On prévient les gens. Donc, la personne ferme les yeux, nous, on garde les yeux ouverts et tu commences à voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Tu vois une paix descendre sur la personne, tu peux commencer à bénir et demander plus de toi, Seigneur, plus de ta paix dans la vie de cette personne.
Et Régiane, il y avait des larmes qui coulaient. Puis après, elle a dit, c'est comme s'il y a un nuage noir au-dessus de ma tête. Je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu pour moi. Et donc, on a commencé à prier pour que Dieu y brise des mensonges qu'elle avait. Et elle a vu dans son esprit ce nuage se tourner en blanc et partir et s'est sentie libérée. Donc, ce n'est pas seulement quand toi tu prends du temps avec Dieu, mais quand tu pries les uns pour les autres, prends du temps pour écouter le Saint-Esprit et te laisser guider par le Saint-Esprit dans tes prières. Et on aura l'occasion de faire ça tout à l'heure. Et ça vient au deuxième point. Le deuxième point, c'est mets ta confiance en Dieu. Et confiance en lui qu'il va parler. Une grande attente, qu'il veut te parler. Jésus, il a dit, je pense que c'est dans Jean 15, si je ne me trompe pas, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas le business de son maître. Mais moi, je vous ai transmis tout ce que mon Père m'a transmis. Dieu veut partager son cœur avec toi. Quand tu écoutes, et de grandes attentes qui va te transmettre des trésors. Et aussi la confiance qu'il parle ta langue. C'est ça qui est beau dans l'Église. Mon mari, il reçoit tout le temps des images parce que c'est quelqu'un de visuel. D'autres gens reçoivent des versets bibliques ou moi, c'est souvent des phrases ou une métaphore. Parfois, c'est des chants très anciens que les gens qui sont plus jeunes ne connaissent pas. Je suis obligée de les envoyer. J'ai l'air un peu vieille comme ça. Mais bon, Dieu, il parle à travers ça, donc c'est pas à moi de juger. Il parle ta langue et il parle la langue de la personne qui reçoit. La première fois que j'étais dans une équipe de prière à Londres, il y a des décennies maintenant, j'ai reçu une image, la première fois, pour une dame que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'était banal. C'était une image de fleurs blanches dans un alpage. On était à Londres, il n'y a pas beaucoup d'alpages à Londres. Et je me suis dit, mais c'est juste, ça ne va rien dire. Et j'ai partagé avec elle, elle m'a dit, ben oui, j'adore marcher en montagne, je sais exactement de quelle fleur il s'agit et je sais exactement ce que Dieu veut me dire à travers ça. Parfois, Dieu, il nous surprend. Moi, je ne sais pas, mais lui, il me connaît, il te connaît. Donc, reste humble. Surtout quand tu reçois des prophéties pour d'autres gens. Reste humble. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Ne surestime pas le rôle que tu joues, mais ne sous-estime pas non plus le rôle que tu joues. Parce que quand tu partages quelque chose, tu peux te tromper, mais ça peut aussi être une parole de vie pour quelqu'un. Et ça demande parfois un pas de foi. Je veux raconter une histoire que j'ai lue dans ce livre, How to Hear God, Comment entendre Dieu, de Pete Greig. C'est le gars qui a fondé la prière 24/7, si vous connaissez. Et il raconte une histoire dans ce livre qui m'a vraiment touchée. Il était dans une conférence, il parlait dans une conférence. Et après, pendant le temps de ministère, il a vu un vieil ami qui a reçu la prière et qui était en larmes. Et après, donc, il a été voir son ami et il lui dit, mais Jono, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, comment ça va? Il a dit, écoute, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une réunion chrétienne. J'ai eu un accident de vélo très, très grave. J'ai eu des problèmes neurologiques et je n'ai plus mis les pieds dans une réunion chrétienne. Mais il y a ce gars qui est venu et puis il a partagé une image avec moi, qu'il a vu une vélo descendre une pente et puis tout est devenu noir. Et c'est exactement ça que j'ai vécu. J'ai vécu une période très, très sombre de ma vie. Et je me suis rendu compte que Dieu est là et il me voit. Et ça m'a bouleversée. Alors Pete, il dit, je peux partager ça sur scène? Et le gars dit, oui, d'accord. Donc Pete, il partage l'histoire sur scène et puis il dit, et qui est le grand prophète qui a reçu cette parole si
spécifique et si juste. Il y a un mec tout timide qui vient devant, qui s'appelle Mike. Et puis il dit, mais Mike, comment tu as su? Comment ça s'est passé? Il a dit, mais je ne savais pas. Moi, je suis allée vers ce mec, et puis c'est comme un flash, une image qui m'est venue dans la tête, d'un vélo qui descendait la pente, et puis tout est devenu noir. Et puis, voilà, je me suis dit, c'est tellement bizarre, peut-être c'est Dieu. Alors j'ai décidé de partager. Et puis il lui dit, alors Mike, avec quel niveau de confiance tu savais que c'était Dieu qui parlait? Et Mike a dit, je ne sais pas, 10%. Et puis il dit, alors tu me dis qu'il y avait 90% de chances que tu te trompes, selon toi? Il a dit oui, mais j'avais rien à perdre. Et il tourne vers Jono, il dit, Jono, et toi, tu as combien de gratitude que Mike ait choisi de partager ça avec toi ce soir? Il a dit 100%. Alors oui, ça demande un pas de foi parfois, de partager, que ce soit pour toi-même, de prendre un pas de foi, parce que Dieu t'a parlé, mais tu sais quoi, s'il a parlé une fois, il va te guider. C'est mon expérience dans ma vie. Si tu partages, quel est le pire des choses qui peut se passer? Que tu as l'air un peu idiot? Mais la meilleure des choses qui peut se passer, c'est que la vie de quelqu'un est changée parce que tu transmets une parole de vie. Parce que comme Paul nous dit, la prophétie est donnée pour édifier, exhorter et consoler les autres. Et du moment où c'est en accord avec la Bible et ça édifie les gens, ça les construit, ça les booste, on n'a rien à perdre. Franchement, c'est mon expérience. Chaque fois que je monte sur scène, je fais un pas de foi de nouveau. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire ce soir? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Et chaque fois, il est au rendez-vous. Pas à cause de moi, mais parce que c'est un bon Dieu, c'est le bon berger qui veut donner de bonnes choses à ses enfants et qui, lui aussi, je suis convaincue, il vous appelle ici à ICF Lausanne et nous à ICF Genève, nous, dans la Suisse romande, à changer le monde. Et ça va seulement se passer si j'écoute sa voix, je lui fais confiance et je le suis. Je vais terminer avec une citation que j'ai partagée avec les leaders ce week-end par vidéo de frère André. Il dit, la Bible est pleine de gens ordinaires qui sont allés dans des endroits impossibles et ont fait des choses merveilleuses, simplement parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Et je ne sais pas toi, mais moi je veux être une de ces personnes ordinaires. Rien de spécial, mais avec Dieu, ensemble, on va changer le monde. On va amener sa grâce et son amour. On va voir notre ville et notre région changer. Et les gens venir à Jésus. Tu le crois? Alors je veux inviter la band et puis je veux aussi inviter Stéphane et Hello. Et Daniel aussi, tu peux venir, s'il te plaît, pour m'aider. On va vivre un temps de ministère ensemble. Et Daniel, tu peux venir de l'autre côté, s'il te plaît? On va inviter le Saint-Esprit et on va écouter pour voir ce qu'il veut nous dire ce soir. Ça va? Ça va pour vous? Alors, on va le faire comme ça. Moi, je vais prier, je vais inviter le Saint-Esprit et puis on va attendre. Peut-être ça va prendre 30 secondes, peut-être ça va prendre quelques minutes. Et je t'encourage juste d'être réceptif, d'avoir de grandes attentes qu'il veut parler ce soir. Peut-être il va te parler dans ta vie pour quelque chose. Peut-être il va te donner une parole pour quelqu'un qui est ici ce soir ou pour un de tes collègues ou pour l'Église. Juste reste ouvert. Alors je t'invite à te lever, on va faire ça debout, je pense. Ça change un peu, ça fait un moment qu'on est assis.
et de faire un geste qui a un sens pour toi, pour montrer à Dieu que tu es ouvert. Peut-être tu veux ouvrir les mains ou faire quelque chose qui a un sens pour toi. Et je vais juste commencer avec un verset, et puis je vais inviter le Saint-Esprit. Et puis on va guider ce moment. J'avais juste à cœur de partager ces versets de Psaume 131. Tu peux prier avec moi. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagée dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis restée tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, peuple de Dieu, mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Papa, merci pour qui tu es, le Dieu tout souverain qui a envoyé son Fils venir sur terre et donner sa vie pour nous. Tu es le bon berger. Et ce soir, on te demande de déverser ton Saint-Esprit sur ton peuple. Viens, viens nous remplir à nouveau. Viens nous parler et partager ton cœur. Et on va juste attendre. Et si tu es à la maison et tu regardes à la maison, tu peux juste attendre aussi, dans le calme. Et laisser le Saint-Esprit te toucher.
j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en train, c'est comme si vous êtes à la plage et vous trempez les pieds, mais c'est le moment d'aller un petit peu plus loin avec l'Esprit et que Dieu, il veut te donner plus ce soir. Alors sens-toi libre, juste là où l'Esprit est en train de... Si tu sens que l'Esprit est en train de te toucher, de juste demander plus de toi, Seigneur, plus de toi. Tu peux continuer de recevoir plus de toi. J'ai l'impression que Dieu a envie de faire quelque chose avec tes échecs aujourd'hui. Peut-être tu as échoué dans un domaine ou dans un autre. Et je crois que Dieu dit, ces échecs, place-les dans mes mains. Parce que dans mes mains, ils ne sont plus des échecs. Et Dieu va même utiliser ces choses même pour bénir d'autres personnes, pour transmettre quelque chose de lui, transmettre sa grâce, révéler sa gloire même, parce c'est dans nos faiblesses qu'il la révèle. Alors tu peux simplement placer ces choses que tu considères comme des échecs aujourd'hui dans les mains de Dieu. Demande-lui d'en faire quelque chose et regarde ce qu'il va en faire. Ouais. Et je voyais comme Super Mario, c'est ce personnage de jeu vidéo qui est tout le temps à l'aventure. Et comme s'il disait, c'est comme dans le jeu vidéo, si tu meurs, tu recommences après. Tu recommences. Et avec Dieu, c'est pareil. Tu as un échec, quelque chose se passe, tu peux redémarrer. Et tenter une nouvelle fois avec lui, faire différemment, prendre un autre chemin. Et je ne sais pas si tu sais quel son il fait Mario quand il saute. Là, il y a ce truc qui fait hop, hop, ouh. Vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas bien le faire, peut-être. Mais c'est peut-être un peu bizarre pour toi, mais j'ai l'impression que ce serait cool, c'est qu'on se marre un peu à juste faire ce bruit ensemble. Hein? Wap, wap, hou, ok? Comme une manière de dire tes échecs, ce n'est pas des échecs dans les mains de Dieu. Tu peux le dire avec un wap, wap, hou. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es avec moi? 1, 2, 3. Wap, wap, hou! Wap, wap, hou! Wap, wap, hou! Je vais suggérer que tout à l'heure, on va recommencer à chanter avec la bande. Et si tu es toujours en train de recevoir, tu peux continuer de prier, de recevoir. Si tu voudrais juste prier à propos de tes échecs, moi j'ai juste reçu que Dieu il veut briser la honte par rapport à l'échec. Peut-être que tu te sens un peu vulnérable. Je vais suggérer que tu ailles vers Stéphane et Hello, ils vont prier pour toi de ce côté-là. Et puis, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont ce désir qui grandit en toi de recevoir un don de l'Esprit. Si tu as ce désir, tu peux venir de ce côté-là avec Daniel. On va prier pour toi pour recevoir un don de l'Esprit. Oui, voilà. Ça va pour vous? Oui, Monique aussi, oui, je sais. Donc je voyais quelqu'un qui était couché sur une civière sur un balcon. Et puis ça me faisait penser à cette histoire de la Bible où il y a cette personne qui est malade et puis qui se fait aider par ses amis pour rencontrer Jésus. Et puis, mais sur ce balcon-là, c'était une dalle en pierre. Puis je disais à Jésus, mais en fait, c'est impossible d'enlever une dalle en pierre pour venir te rencontrer. Et puis là, il m'a montré ce verset où c'est Dieu qui dit « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. On a ce cadeau que le Saint-Esprit vient intervenir dans notre cœur intérieur pour nous guérir. Oui, donc si une de ces paroles te parle, sens-toi libre de venir recevoir la prière. Stéphane et Hello seront de ce côté. Et Monique, si tu peux venir, elle est l'équipe de prière ce soir, elle peut venir de ce côté-là avec moi et Daniel. Et on prie volontiers pour toi. Et tu peux aussi rester là dans ta place, continuer de recevoir.
le Saint-Esprit peut te toucher directement ou tu peux louer avec la bande.